Bonjour à tous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors, ceci est un tirage pour les 2 semaines à venir, c'est-à-dire environ du 15 au 31 mars, mais je vais pas pouvoir publier le 15. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'énergie pour les 2 semaines à venir, donc jusqu'à la fin du mois de mars. Ici, on démarre avec l'énergie principale qui est le 4 de bâton. Le 4 de bâton va nous parler de stabilité, va nous parler de mariage, de célébrer quelque chose, de célébrer un mariage, de célébrer une fête. Va nous parler ici, alors le message qui est écrit sur la carte, c'est contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, et l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc il y a vraiment l'idée ici qu'il y a quelque chose de sympa qui est en train de se mettre en place, on va avoir de quoi fêter des événements, et on nous parle surtout de stabilité et de maison. C'est un petit peu ce que je vois ici. Bon, on va y aller un pas à la fois, parce que sinon je vais commencer de nouveau à m'éparpiller, comme sur les autres vidéos. Donc je ne veux pas m'éparpiller. Le message de la semaine. Le message des 2 semaines, là, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée va nous parler de peur, d'inquiétude, d'angoisse, peut-être de nuit blanche, de choses comme ça. Très certainement liées à l'argent. Donc vous avez des peurs, vous avez des doutes. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un cadeau de la terre qui arrive ici pour vous, parce que l'as de denier représente une super opportunité financière, représente une bonne santé, représente la richesse, l'abondance, une opportunité, un cadeau du ciel. Et le 4 de denier, lui, va représenter, alors peut-être le fait de vouloir garder son argent, faire des économies, avoir un petit pécule, avoir peur un petit peu du changement économique, mais en même temps, ça peut être aussi un petit gain de quelque chose. Donc il y a vraiment l'idée ici de gagner, de réussir à conserver ou à gagner un peu d'argent. Et pourtant, ça vous fait peur. D'ailleurs, on le voit ici sur le plan financier, il y a la peur du manque, il y a la peur de perdre quelque chose. Avec une réflexion juste, parce que peut-être qu'il y a des changements qui sont en train de se mettre en place ici sur le plan familial qui peuvent vous amener des changements ici financiers. On voit ici qu'il peut y avoir peut-être l'idée de commencer à vivre avec quelqu'un. On le voit avec le normand. De nouveau, je m'éparpille, c'est pas possible ça. Enfin bon, bref. Donc voilà, ici il y a vraiment l'idée de d'avoir une opportunité financière intéressante. Et pourtant, il y a des peurs. Donc, on va les approfondir. Alors, ici, sur le plan professionnel ou alors au niveau de vos activités, on a la carte de l'abondance. De nouveau, on nous parle d'un projet qui va être un succès sur le plan professionnel et que vous avez fait seul, que vous avez beaucoup médité, beaucoup réfléchi et que vous avez fait seul. S'il s'agit de vos projets, on vous parle d'une réussite, d'une abondance, de quelque chose qui est en train de se mettre en place, que vous avez longuement, justement, médité, seul, que vous avez mis certainement longtemps à aboutir ou à réaliser, mais quoi qu'il en soit, ici on nous parle d'une belle réussite, d'une réussite en solitaire certes, mais d'une belle réussite, et d'une réussite méritée parce que l'ermite, il va vraiment chercher au fond de lui-même, il va vraiment chercher dans ses tripes, dans la méditation, il va vraiment chercher son intérieur seul, face à lui-même, pour justement arriver à cette impératrice qui est magnifique. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la créativité, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est vraiment quelque chose une belle énergie qui est en train de se mettre en place sur le plan professionnel. Aboutissement me vient là, mais aboutissement mérité en fait, vraiment. Alors ici sur le plan justement matériel, financier, la façon dont vous investissez votre argent ou simplement vos finances, avec le 5 de denier, on va nous parler d'un manque. Ici j'ai vraiment l'impression que c'est la peur du manque. Parce que on a quand même l'as de denier, le 4 de denier, donc il y a de l'argent qui rentre, en tout cas il y a de l'argent qui est là, il y a des opportunités qui sont là, même s'il n'y a pas l'argent, il y a des opportunités qui sont là. Il va falloir les saisir et les saisir intelligemment. La reine de denier, la reine d'épée, elle est très intelligente, elle a un bon discernement, elle sait exactement ce qu'elle doit faire et quand elle doit le faire. Elle agit de façon juste et de façon peut-être un peu tranchée, mais elle agit de façon juste. Donc je dirais que sur le plan financier, il y a peut-être le fait d'en terminer avec un manque, de terminer avec une certaine situation, parce qu'ici on voit que sur le plan émotionnel vous êtes épuisé. Ici on est sur le plan émotionnel, relationnel et sentimental. Ici on nous parle de changements rapides
soudain. D'un coup, là, il y a des grands changements, des grandes transformations qui vous aident à vous relever d'une situation qui commençait à être lourde. Hein. Le 10 de denier, on est vraiment par terre, on ressent une grande fatigue physique, mentale, émotionnelle, il y a un ras-le-bol ici, et ce 10 est une fin de cycle, permet de se relever. Donc il y a quelque chose qui arrive soudainement et qui permet de transformer une situation, en tout cas émotionnelle. Alors ça peut vous parler du couple, ça peut vous parler, pour les célibataires par exemple, de faire des grands changements parce que toutes les rencontres que vous avez faites jusqu'à maintenant ne menaient à rien. Donc il y a vraiment l'idée de transformer une situation ici pour aboutir à quelque chose qui pourra être sympa ici. Hein. On le voit avec l'énergie principale, on le voit ici avec l'amour et le vœu réalisé. Mais quoi qu'il en soit, si ça vous parle simplement du couple, il y a un changement par rapport à des projets, on peut décider de vivre ensemble ici. On peut nous parler d'une guérison aussi pour certains d'entre vous ici. On peut nous parler d'une guérison dans le foyer, dans la maison, donc des changements rapides, soudains. On se relève, on guérit d'une situation où on a une guérison réelle et concrète ici avec l'as de denier. On peut, s'il y avait eu des problèmes de santé pour vous ou pour un de vos proches, il pourrait y avoir une guérison. Il y avait peur, il y avait des craintes, des doutes, vraiment des angoisses profondes peut-être par rapport à ça. Il y a une transformation qui est en cours ici. Donc, depuis quelque temps, hein, ici ça nous parle du temps, il y a cette idée, alors ou d'avoir de l'amour ou de rechercher l'amour ici pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, ici on nous parle à nouveau avec l'ermite de profondeur, de choix qui sont faits dans la profondeur, de choix qui sont faits pour réaliser un souhait, pour aboutir à quelque chose qui vibre dans votre cœur. Ici on nous parle d'amour, on nous parle de romance et on nous parle de foyer. Donc le message des Lenormand ici, on va voir ce que nous disent les 77 après, hein, mais le message des Lenormand ici, ça peut me parler ou d'un vœu qui se réalise parce qu'on décide de vivre avec son partenaire, d'emménager ensemble, ou ça nous parle d'un vœu réalisé parce qu'il y a une guérison d'un des proches ici, ou ça nous parle d'un vœu réalisé parce que l'amour entre dans votre vie, parce que vous avez fait ici les choix nécessaires, importants. C'est l'énergie principale, c'est le choix ici. Et 22, c'est une carte d'association et d'union. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui pourrait être donc soit une guérison, soit quelque chose d'ancré, de posé dans le temps, quelque chose de profond. On le voit avec le puits ici qui nous parle de profondeur. Quoi qu'il en soit, il y a un souhait qui se réalise ici. Il y a un vœu qui se réalise, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose qu'on va fêter en fait, hein, qui devrait pas tarder à arriver là au cours de ces 2 semaines. Vraiment l'idée de fêter un événement. On va prendre tout de suite les 77 d'Alias Kay pour voir si on a un message complémentaire ou supplémentaire. Alors ici vous avez la clé. Vous avez la clé pour un redémarrage, pour un renouveau. Au cours du printemps, il peut y avoir de nouveaux désirs, de nouveaux sentiments qui arrivent et de nouveau on nous parle de renaissance. Il y a de la communication, il y a peut-être ici du mouvement. Vous pourriez faire des déplacements pour retrouver quelqu'un que vous désirez, hein, pour les célibataires, ça peut être un message d'amour. On peut nous parler aussi d'avoir des nouveaux projets pour lesquels on va se bouger, hein, on va s'activer, voire on va faire concrètement des déplacements. En tout cas, on nous parle de faire évoluer sa situation. On nous parle vraiment de communication et d'être à l'écoute pour s'élever. Et ici, on nous parle de communication cœur à cœur. On nous parle de liens fraternels. On nous parle de liens purs et de liens propres. Alors, pour les célibataires, il est possible que là, vous désiriez quelqu'un ou quelque chose et que il y ait une communication qui se mette en place. Au cours du printemps, il y a une concrétisation des choses ici. On voit vraiment une concrétisation. Je vais vous lire ce tableau magique dans tous les sens. Hein. Là, je vous l'ai lu comme il sort, c'est-à-dire avec le passé, le futur, etc. et l'énergie principale. Et l'énergie principale, c'est les messages, la communication. D'accord ? Alors, il peut y avoir, je vous disais, des déplacements, des mouvements, le fait de prendre la route, peut-être pour certains d'entre vous, suite à des messages, suite à des communications pour retrouver quelqu'un, ou retrouver une situation fraternelle, hein, une belle union. Il peut y avoir le fait de se bouger ici parce que on a besoin d'avoir la clé, ou on a la clé, on a la possibilité ici d'une belle évolution, d'une belle avancée dans sa vie. Ici, il y a vraiment le désir profond de communiquer et de
de faire naître un nouveau projet ici. Ici, on parle de renaissance, on parle d'une nouvelle aventure, hein, d'une nouvelle histoire. Donc, il y a vraiment l'idée ici de désirer profondément avoir ou des nouvelles d'un nouveau projet ou de communiquer sur des nouveaux projets. Ici, on nous parle d'être à l'écoute, d'entendre, être à l'écoute de ses désirs, certes, mais être à l'écoute justement des autres. Et ça permet, au cours du printemps, ici, de créer des relations soudées, profondes, harmonieuses. Voilà le message des 77. Ouais. Évolution par la communication et par l'écoute. Moi, je crois que je vous l'ai lu dans tous les sens. Hein. Waouh! Alors, le conseil pour ces 2 semaines, c'est la carte la libération. Donc, vous reconnaissez la carte de la mort des tarots, bien entendu. J'aime beaucoup cette carte parce que cette carte va nous parler de faire table rase du passé avec aucune possibilité de retour du passé. C'est vraiment l'idée de faire un grand nettoyage, de se libérer de ce qui ne nous convient plus, de ce qui ne va plus dans notre vie. Donc, il y a vraiment l'idée d'un aboutissement, d'un renouveau, d'une renaissance avec cette carte. Même si elle fait peur en fait, la carte de la mort c'est une carte qui fait peur, mais c'est surtout une carte dans les tarots qui nous parle de transformation profonde, d'avancée. Donc ici on a une phase où une situation connaît son dénouement, une transformation spirituelle, où l'heure est venue de passer à autre chose. Comme je vous dis, on fait table rase du passé. Donc ça, c'est le conseil. Le conseil, c'est vraiment de suivre cette transformation qui est à l'œuvre, là, dans votre vie, pour réussir à aboutir à ce que vous souhaitez. Vous avez un très très beau tirage. C'est clair qu'il y a des choses qui doivent être changées et transformées, parce que c'est le quotidien de tous. Hein. Mais quoi qu'il en soit ici, on a des belles choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a l'aboutissement d'un projet. Ouais, c'est vraiment ça. Aboutissement, c'est vraiment ce qui vient ici. Donc voilà, écoutez amis poissons, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire ou votre vidéo du mois. Je vous remercie tous du fond du cœur pour votre suivi, votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, ça me touche beaucoup de voir que la chaîne grandit au fil du temps, au fil des mois, lentement mais sûrement. Et j'adore lire vos commentaires et je vous remercie vraiment du fond du cœur. On se retrouve le mois prochain. À tout bientôt amis poissons. Au revoir.